Débrief du match Afrique du Sud-Angola. Notons que ce sont les matchs de la poule B. Le premier match surtout de la poule B. Donc, le match se termine sur une victoire de l'Afrique du Sud 2 et l'Angola 1. Donc, la physionomie du match. Au début, les Sud-Africains étaient, on va dire, en action avec la pression sur les Angolais et autres. Ils ont marqué le premier but à la 22e minute. Ensuite, ils ont baissé en régime, ils ont commencé à défendre. Et c'est là que les Angolais vont leur montrer que c'est pas pour rien, ils sont les palancas negras. Donc, finalement, l'Angola va mettre un but et ça sera l'égalité à la mi-temps. Au retour de la mi-temps, on dirait les Sud-Africains se sont parlé quand ils sont revenus, pression, pression, pression et pression. Ils ne laissaient même pas les Angolais toucher ne serait-ce qu'une seule balle. Donc c'est dans cette optique que Foster a mis le deuxième but. Et là, ça a pu délivrer un peu dit tout le peuple sud-africain. Mais il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que Mabouloulou, l'attaquant même phare de l'Angola, est rentré en fin de match. Donc réellement, il n'a pas eu le temps de dérouler tout son potentiel. Il n'a même pas touché assez de balles. Le match, quand j'ai regardé, c'est quelques balles que Mabouloulou a réussi à toucher. Donc j'espère que le prochain match, oui, le prochain match, le 27, ils pourront quand même le faire rentrer plus tôt pour qu'il puisse dérouler tout son potentiel pour pourquoi pas remporter le premier match de la compétition. Et je rappelle que c'est Baumel, Patrick Baumel, qui est le sélectionneur de l'Angola. Baumel était sur les bancs ivoiriens en 2022 à la CAN au Cameroun. Vous voyez un peu. Donc si on se croise, on va dire plus tard dans la compétition, ça sera une affaire de famille en fait. Donc c'est un peu ça.